Salut! Sais-tu que le 9 avril prochain, nous, Français du Canada et des États-Unis, serons appelés aux urnes pour élire le nouveau président de la République? Alors nous voudrions te présenter 5 bonnes raisons de voter pour le programme de l'avenir en commun de l'Union populaire. Bonjour, je m'appelle Florence Roger. Je vais vous lire une partie du programme qui me semble très importante en ces temps troublés, qui est une diplomatie altermondialiste pour la paix. Grand 1. Assumer l'indépendance de la France dans le monde. Les quinquennats Sarkozy, Hollande et Macron ont enfermé la France dans l'OTAN et dans une vision étroitement occidentale du monde qui aggrave les tensions mondiales. Pour promouvoir la paix et la coopération, retrouver une voie indépendante est une nécessité. Mesure clé, se retirer immédiatement du commandement intégré de l'OTAN, puis, par étapes, de l'organisation elle-même. Refuser le choc des civilisations, porter une action internationale non alignée, au service de la paix, promouvoir une conception universelle et non dévoyée des droits humains. Refuser toute inscription de notre pays dans une alliance militaire permanente dans la région Indo-Pacifique et ailleurs. Engager la formation d'une nouvelle entente altermondialiste. Réinvestir pleinement l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe pour un dialogue non atlantiste avec la Russie. Stopper l'érosion du réseau diplomatique français et son alignement sur la diplomatie de l'Union européenne. Et enfin, offrir l'asile aux lanceurs d'alerte, nouveaux combattants de la liberté au service de l'intérêt général humain, comme Edward Snowden et Julian Assange. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous, Franck, militant de la France Insoumise, Français de l'étranger résident à Ottawa, au Canada. Une bonne raison de voter pour le programme de l'avenir en commun et de Jean-Luc Mélenchon en avril, c'est l'écologie. Une partie du programme est consacrée à étendre les protections du droit international aux biens communs planétaires. La crise écologique, elle ne connaît pas de frontières administratives. Ce qu'un pays rejette dans l'air sera aussitôt respiré par ses voisins. Ce qu'un pays rejette dans l'eau échouera dans les côtes de l'autre côté du monde. Les responsabilités, à ce titre, elles sont forcément collectives. Les entreprises criminelles et les pollueurs de masse doivent enfin répondre de leurs actes. Il est temps d'élargir le droit international à l'impératif climatique et écologique. Il faut reconnaître un crime d'écocide, soutenir la création d'un tribunal international de justice climatique et environnementale, créer un tribunal international de justice économique pour juger les crimes financiers transnationaux, soutenir activement les négociations en cours d'un traité contraignant les multinationales à respecter les droits humains et l'environnement. Salut, moi je m'appelle Laurence et je suis la co-animatrice du groupe d'action de Montréal et aujourd'hui je vais te parler de la mesure numéro 1 qui me fait voter pour le programme de l'avenir en commun. En fait, cette mesure, c'est le premier chapitre du livre et il s'intitule « Réunir une constituante pour passer à la 6e République ». La 5e, je vais t'expliquer un truc, c'est que la façon dont elle a été écrite, il peut y avoir 99% d'abstention, la personne qui sera élue avec le tout petit 1% pourra gouverner légitimement, comme elle veut et sans tenir compte du 99%. La 5e, elle donne aussi des pouvoirs immenses à cette personne et c'est pour cela qu'on parle souvent de monarchie présidentielle. Donc le but de la constituante, c'est de permettre au peuple de réécrire les règles du jeu et d'en devenir acteur en instaurant des référendums d'initiative citoyenne. Ces référendums avec lesquels ils pourront révoquer les élus, proposer ou abroger des lois ou encore modifier la Constitution. Moi, j'ai envie de vivre cette expérience-là. J'aimerais ça y participer si l'occasion s'en présente. Je pense au peuple du Chili qui s'est engagé dans ce moment de refondation de leur pays et il me semble que la France, elle a aussi besoin de vivre ça. Je pense que c'est vraiment vital pour elle de changer tout ça. Elle est vraiment rendue là. Merci.
Dimitri Pasquion. Je travaille dans la construction et je vais vous donner une bonne raison de voter pour le programme de l'avenir en commun porté par Jean-Luc Mélenchon. À la nouveauté hasardeuse, voire abjecte de certains, le programme propose le progrès de la société. Ce n'est pas un programme de nouveauté, c'est un programme de progrès. C'est toute la différence. Il répond au mépris ambiant par les valeurs des droits humains, empathie, fraternité, écoute. Le chapitre « Unir pour bien vivre » prévoit de reconnaître les travailleurs non seulement comme des salariés, mais également comme des citoyens à part entière, avec leur capacité de réfléchir et de donner leurs avis. Il prévoit d'élargir le pouvoir des comités d'entreprise et d'augmenter la représentation dans les salariés dans les grandes entreprises. Et la mesure révolutionnaire de ce programme, à mes yeux, est d'inclure d'autres parties prenantes dans les instances dirigeantes des entreprises, notamment les conseils d'administration. Ces parties prenantes pourraient être des associations environnementales ou des associations de consommateurs, des représentants des usagers. Ça, c'est le développement durable au sens noble du terme qui va gouverner dans les entreprises. L'environnement, l'économie et l'humain va vraiment être au centre des décisions. Voilà une bonne raison de voter pour l'avenir en commun porté par Jean-Luc Mélenchon. Bonjour, je m'appelle Selma, j'ai 22 ans et je suis étudiante en échange au sein du département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Je vais vous exposer les raisons qui font qu'aujourd'hui, la jeunesse est derrière M. Jean-Luc Mélenchon et soutient l'Union populaire. Premièrement, M. Jean-Luc Mélenchon veut mettre en place une allocation d'autonomie qui s'élèvera à 1 063 € par mois, ce qui nous permettra, comme son nom l'indique, d'être autonome et surtout évitera qu'aujourd'hui encore en France, des jeunes rencontrent énormément de difficultés à se loger, ont faim, froid et parfois doivent cumuler plusieurs boulots afin de subvenir à leurs besoins. Les jeunes rencontrent aussi énormément de difficultés à se nourrir et à correctement s'alimenter. Le blocage des prix que propose M. Jean-Luc Mélenchon, notamment sur 5 fruits et légumes de saison et sur les produits d'hygiène, va nous permettre de vivre décemment et dignement. Face à la détresse sociale et psychologique que rencontrent de nombreux jeunes, M. Jean-Luc Mélenchon fait le choix de nous écouter et nous propose d'engager plus de psychologues et de spécialistes au sein notamment des universités. Le chômage chez les jeunes est aujourd'hui 3 à 4 fois plus important en France que dans les autres segments de la population. Le projet L'Avenir en commun contient donc une proposition centrale pour répondre à cela, c'est des emplois jeunes dans les secteurs publics et non marchands d'une durée de 5 ans qui seraient rémunérés au SMIC. Monsieur Jean-Luc Mélenchon souhaite aussi que la jeunesse puisse accéder plus facilement aux arts et à la culture. Il souhaite aussi abaisser le droit de vote à l'âge de 16 ans pour permettre de responsabiliser les jeunes et de permettre à la jeunesse de s'intéresser à la politique s'ils le souhaitent dès le plus jeune âge. Dans les démocraties, il est important que tous les segments de la population aient cette confiance dans les institutions publiques. Et cette confiance, elle se bâtit et elle se solidifie au début de la vie politique. Il y a besoin de faire aujourd'hui dans notre pays une vraie révolution sociale, écologique, féministe, et c'est ce que propose le programme L'Avenir en commun. Les jeunes ont le pouvoir, ont leur mot à dire et peuvent s'engager pour l'écologie, contre le racisme, pour le droit des femmes. Pour conclure cette petite vidéo, j'aimerais finir en disant à tous les jeunes qu'ils ont les clés en main et que Monsieur Jean-Luc Mélenchon se soucie réellement d'eux et a vraiment connaissance de ce qu'ils peuvent traverser tous les jours et que s'ils veulent lutter pour la paix et pour préserver notre environnement et notre terre, il n'y a pas de meilleur candidat. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à aller sur le site laec.fr pour y découvrir d'autres propositions. À bientôt!